Bon, il y a des voitures partout. C'est Battlefield le truc. J'activerais peut-être bien mes essuie-glaces en fait. Hein. Ce serait peut-être une chose utile. Non, réellement. Il y a un gars dans les commentaires. Il y a un gars dans le chat qui demande s'il faut mettre des pneus pluie. Ah. Non! Oh, mais c'est fou! Là. Ouh! Ouh! Hello tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur LMU. Donc toujours à Spa, toujours en GT3, avec l'apprentissage de cette Lexus. Donc je reprends encore une fois donc cette Lexus pour perfectionner mon apprentissage de cette voiture et alors aussi du pilotage sous la pluie, puisque oui, il s'agit à nouveau de 2 courses classées sous la pluie à Spa. Alors, j'en profite de cette petite intro pour vous remercier pour les quasiment 200 abonnés. On approche tout doucement les 200. Il y a à peine une semaine ou deux, je vous remerciais pour les 100 abonnés. On est déjà quasiment à 200. Ça me fait vraiment plaisir de voir que la chaîne prend de l'ampleur et qu'on peut de plus en plus échanger dans les commentaires avec vous, donc les passionnés de sim racing. N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi si vous avez d'autres sujets que vous voudriez voir sur cette chaîne ou d'autres jeux auxquels vous voudriez me voir jouer. On est vraiment là donc pour discuter et pour échanger à propos du sim racing. Donc cette chaîne est faite pour ça. Et donc, encore une fois, un grand merci à vous tous. Alors, dans cette vidéo, on va retrouver donc, comme je le disais, 2 courses sur le circuit de Spa sous la pluie. La première, comme à mon habitude, je spin. Je ne peux pas m'empêcher de faire ça. Donc je spin et donc ça m'oblige à faire une remontada pendant toute la course. Ça engendre une terrible bagarre avec une BMW, franchement une très très belle bagarre, très safe, enfin je veux dire, c'était musclé mais correct, franchement très très agréable. Le gars en commentaire donc m'a dit à la fin de la course désolé, mais c'est moi qui suis désolé parce qu'à un moment donné il y a un petit contact de ma faute, mais donc voilà, vous verrez tout ça en vidéo, je ne tease pas trop. La deuxième course beaucoup plus calme, beaucoup plus chill, avec un rythme par contre un peu plus costaud, et donc ça m'a permis donc de finir finalement une course sans embûche sous la pluie en GT3. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, bonne vidéo à tous. Ok, on est parti pour des essais. Juste ici un tout petit peu d'essai pour reprendre nos marques, parce que c'est vrai que sous la pluie c'est quand même assez compliqué. Donc ça fait 5 jours que je n'ai plus roulé, 4-5 jours que je n'ai plus roulé. Quel plaisir cette Lexus. Du coup c'est ma deuxième fois avec la Lexus, enfin ma 3e course du coup. Quel plaisir cette voiture, c'est vraiment une chouette découverte. Je l'ai essayé par hasard parce que j'ai vu que un streamer que j'aime bien l'utilisait en course, tout simplement, et une voiture assez méconnue, je veux dire de façon générale dans le monde réel du GT3, c'est une voiture qui est un peu ancienne, donc à part Acodis ASP, l'utilise en wake, il y a très peu de teams qui l'utilisent, mais je peux vous dire que la Lexus est franchement agréable. Par contre une fois qu'on la perd, j'imagine que c'est pareil avec toutes les voitures, mais une fois qu'on la perd, on la perd. Vous l'aurez vu si vous avez regardé ma première vidéo sur pas. Je la perds un nombre de fois incalculable, je spin au moins je pense 6 fois cette fois. Ici c'est un des endroits où c'est le plus tricky aussi je trouve, le freinage des combes. Bon il y a des voitures partout, c'est Battlefield le truc. Et un des trucs très difficiles aussi je trouve à gérer, c'est le changement de météo. Quand il y a plus de pluie, donc la partie, je crois que la course il y avait peu de pluie au début et beaucoup à la fin. Ça je trouve que c'est vraiment hyper compliqué, le changement d'adhérence, à chaque tour vous avez moins d'adhérence, c'est hyper dur à gérer je trouve. J'activerais peut-être bien mes essuie-glaces en fait, hein. Ce serait peut-être une chose utile. Hyper dangereux, il était gentil, il m'a laissé passer, mais j'ai eu peur, j'ai pas compris, il a freiné d'un coup. Très très agréable cette conduite sous la pluie, j'adore, franchement, très compliqué, mais j'adore. En fait il y a de plus en plus de pluie, du coup la corde, je freine au même point de freinage, mais ça m'envoie hors de la corde. On a un bon delta. Est-ce que je pourrais descendre dans les 35 ? Code brun. On est dans le split 1, à nouveau. C'est notre petite habitude maintenant du split 1, ça c'est une chouette chose. Et au niveau du répartition du freinage, on en parlait avec Freddy, un abonné du coup sur ma chaîne. Et la répartition du freinage, moi je pense que l'idéal est aux alentours du 50-50 sur la pluie, pour pas déséquilibrer la voiture. Bon après, je suis pas un expert, il faut tester, je pense que c'est le plus simple. Non, réellement, il y a un gars dans les commentaires, il y a un gars dans le chat qui demande s'il faut mettre des pneus pluie. Ah,
Allez, c'est parti pour la qualif. Un tour à froid, on va dire, et puis un tour chronométré. Allez, on est parti pour ce tour chronométré. Je commence très mal. J'ai freiné trop tard. Très dur à trouver le point de freinage ici sur la pluie, je trouve, à la source. Déjà sur le sec, c'est pas facile. Alors sur le mouillé, ça l'est encore moins. Pas mauvais raidillon, je pense, ici. Un grand merci à tous les abonnés qui sont de plus en plus nombreux. Ça fait plaisir à voir. Dingue ici. Mais j'ai dit un grand merci à tous les abonnés qui suivent la chaîne, on est de plus en plus nombreux. J'ai à peine fêté mes 100 abonnés qu'on est déjà quasi aux 200. Dommage, j'ai complètement foiré mon freinage. Sinon j'avais vraiment, je pense, un bon tour. J'ai complètement foiré mon freinage. C'est dommage. Ah, je suis déçu. Si je poire pas ce freinage là, je pense que je gagne 1 seconde. Et je suis dans les 35 du coup. Ah là là, dommage. Sinon, bon tour, je pense, globalement. Si je regarde par rapport au premier, par exemple, on est quasiment pareil au niveau du premier secteur. Deuxième secteur, je suis même meilleur que le premier ici. Par contre, ouais, dernier secteur, je perds 1 seconde, hein, c'est ce que je dis. On sait où est la seconde que j'ai perdue. Écoutez, on va croiser les droits. On va croiser les doigts pour une course clean. Green flag. Allez, c'est parti. Pas un très bon départ. Pas un mauvais départ non plus. Wow. Wow, on a été fort percuté par la Lexus là. Je m'attendais pas à ça. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à être percuté comme ça par la Lexus. Heureusement, ça va, j'ai pas perdu la voiture. Ça tient un gros coup à l'arrière là. J'espère que j'ai pas de dégâts. Rien du tout. Les conditions sont catastrophiques. La McLaren qui part un peu à la dérive là-bas. J'ai l'impression d'avoir un solide rythme de course au début parce que j'ai l'impression d'être plus rapide. Vraiment. Mais encore une fois, je ne sais pas où passer. Je vais retenir de mes erreurs, pas faire de folie. Juste suivre. Mettre un peu la pression et essayer qu'il y ait des petits misplays devant.
monte avec les projections, on voit rien du tout. Assez désagréable. Je peine à voir les points de freinage surtout. Moi je me repère beaucoup avec les vibreurs. Et du coup là je les vois plus beaucoup. Je vois pas bien les vibreurs. Je vois à peine les voitures devant, c'est incroyable, on voit rien. Chaotique, j'ai failli la perdre à nouveau, cette chicane je sais pas comment faire. Time 2:42.99. Très mal passé encore, je fais... Faut que je me concentre, je suis pas bien focus. Allez, concentration. Au moment où je le dis, je fais n'importe quoi. Oh my god. C'est dur. Cette pluie battante là. Non! Oh, c'est dommage. Encore une grosse erreur. J'ai perdu tout seul. Oh, on est retombé 20ème. Hein. Bon, bah remontez, hein, remontada. Comme on peut. C'est fou. Je n'arrive pas à me faire une course clean. Aïe 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 aïe. C'est dommage. On peut aller chercher la Porsche. Freinage un peu tardif ici. Bon, il va pas laisser du tout la place. Bon. Qu'est-ce qu'il fait avec la Porsche? Je crois qu'il sait pas ce qu'il fait non plus. Ah, c'est dommage, on perd du temps là. On va bien le passer. Oh, tous les deux, ils l'ont perdu tous les deux. La Porsche a touché la McLaren, je pense. Je sais pas si c'est lié ou pas, mais en tout cas... Encore un spin de la Lexus. Je sais pas si c'est la Lexus du début. Je le sentais venir, l'accrochage de la McLaren et la Porsche. La Porsche il était assez imprudent, je trouve. Enfin, assez agressif, on va dire.
très dur de la garder sur la piste dans la chicane, je galère. That time was Il y a de plus en plus de pluie. 1.81. Sacrifier l'entrée pour améliorer la sortie ici. Avoir une bonne vitesse de pointe. On a du mal à tourner. Derrière, grosse bagarre, ne me tuez pas au freinage, please. Please, please, don't kill me. Oh, mais c'est fou. Faut que je passe à 3 en fait. Pour avoir un peu moins de... Céleste qui est très large là. Les conditions deviennent dantesques. McLaren qui est sorti dans le gravier, on en profite. C'est chaud, chaud, chaud. La Mercedes derrière, il est chaud. Je vais le laisser passer, parce qu'il est plus rapide que moi. Je peux pas opposer de résistance. 2.18. Chaud. Il y a eu encore un crash devant là. La McLaren. Je sais pas où il est allé la McLaren là, mais il a coupé la piste de ouf derrière. C'est chaud. J'ai essayé de me montrer un peu agressif. C'est chaud. Je sais pas ce qu'il fait, la BM, mais il doit avoir des dégâts ou quoi, mais il est lent. J'aimerais bien le passer. C'est chaud. Les conditions deviennent extrêmes. Une toute petite touchette avec la BM, mais ça c'est vraiment dans la bagarre, c'est pas dramatique. Mais c'est chaud là. Je préfère pas prendre de risques. Pas de track limite, rien. Ah, il y avait une voiture dans l'autre sens, j'ai vu. Et t'as que... Parce que nous, on a été victimes la dernière fois. Lap 2, 44.78. Oh! Il freine super fort. Moi, je freine peut-être un peu tard, mais lui, je freine super tôt. C'est dangereux, ça. Là, j'ai été un peu dangereux, je trouve. Enfin, je m'attendais pas à ça, en fait.
limite, ouais, ça va, elles n'ont pas compté. J'aimerais bien passer la BM, je sais pas comment. Dans le secteur sinueux, je suis plus rapide que lui. Ouh! Je sais pas s'il y a eu contact devant. Oh, ils sont chauds là. On peut profiter de cette bagarre. J'ai pas trop confiance en le gars dans la BM devant. Ah, les gars, je suis bloqué. Je suis bloqué. Oh my god. Oh my god. Je suis bloqué. Faut que je passe les 2 BM. Comment passer. Ici je suis vraiment plus rapide dans ces secteurs-ci. Après dans la portion rapide je suis moins rapide qu'eux. Il glisse devant aussi, hein, il glisse. Là c'est une très chouette course. Bon j'aurais préféré me battre devant mais ça reste une très chouette course. C'est ça qui est chouette dans le jeu. Adapté ici. On est retombé derrière, ben voilà il faut se battre ici. Pour survivre ici derrière. Là là là. Belle bataille à nous trois en tout cas. Oui, je suis mieux sorti là. Ah, mais pas assez bien. J'ai essayé l'intérieur, mais en freinant plus tôt. 4.18. C'est chaud. Il est juste là. Ah, il freine en plus, non ça va pas. Gaz, 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 power. Du coup la BM devant a vraiment gagné du temps dans notre petite bagarre ici. Après il laisse la place quand même, c'est chouette. Mais je sais pas comment passer. Faut vraiment que j'améliore mes techniques de dépassement. La BM l'a perdu tout seul devant. J'aimerais vraiment bien passer le gars devant avant la fin de la course. Je ressors mieux des virages, c'est ouf. Ah, j'arrive pas. Il freine très tôt aussi le gars devant, j'ai remarqué. Donc est-ce qu'on peut le surprendre peut-être sur un freinage, un de ces 4. Trop large. Yes, on en profite ici. Il m'a vu, j'ai cru qu'il m'avait pas vu. Ouh, ça fait peur tout seul ici. C'est dingue cette course. Cette course est dingue. Les conditions, elles glissent de zinzin, c'est fou. My god. J'avais passé et tout, et puis maintenant, je suis de nouveau derrière. Il nous restera un tour, ou 2, je sais pas. Ouh, pardon. Sorry, ça c'est my bad. Ça c'est my bad. Il fait vraiment super fort le gars par contre. C'est où?
Heureusement ça va, j'ai pas... 44.83. Il freine super tôt et il tourne super lent. Comment? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Il a failli la perdre là. C'est l'extrême limite partout. J'ai chaud. J'ai chaud, j'ai chaud. Est-ce qu'il va lui avec la BM? Il a pas fait la même erreur que le tour avant. Il a pris plus cool. Ouh, il était à la limite. J'essaie de mettre les gaz plus tôt, mais... Quelle course! C'est dommage, hein. Comme je disais qu'on s'est pas battu à l'avant, mais ça aura engendré pas mal de bastons derrière, et ça j'aime vraiment bien. Parce que moi c'est ça qui me manque aussi, c'est... Bah, déjà, d'une part de la constance sous la pluie, en même temps c'est ma troisième course sous la pluie, j'ai pas l'occasion de rouler beaucoup. Et alors, du skill au niveau de dépassement, quoi, peut-être pouvoir faire des manœuvres de dépassement plus facilement. Parce que je suis trop passif derrière, je reste bloqué derrière et... Drapeau jaune, what the... Quelle course! Quelle course, les amis! 14e, bon, c'est dommage, on est un peu loin, mais on est reparti pour une deuxième course du coup. Est-ce qu'on va pouvoir enfin finir une course? Telle est la question, je ne sais pas. Finir une course sans embûche. On est à nouveau dans le split 1, j'avais pas vu, mais à nouveau le split 1. Ok, qualification, donc tout est bon, dans le cochon, on est parti. Allez, c'est parti pour les qualifs. Allez, c'est parti pour ces qualifications. On va les espérer un peu meilleures que les précédentes. Et pas ouf, mais ça va. Limite, mais c'est bon. C'est limite ici. C'est chaud.
bug de luminosité ici, je sais pas pourquoi. À nouveau. Ah, j'aurais peut-être passé encore plus fort ici. Même problème qu'à la première qualif, freinage trop tard. Freinage trop tard. Sinon, très bon tout, enfin, je suis content de moi. Time 2:30. Ouais, 36-240, c'est un peu mieux que tantôt, mais on est toujours pas dans les 35, j'aurais voulu descendre dans les 35. Est-ce que je vais pouvoir survivre à nouveau? C'est possible. Une course, s'il vous plaît. C'est ma 4e course, du coup, sous la pluie. On me dit c'est très vite fait aussi de spin pendant le tour de formation. Ça serait catastrophique, évidemment, pendant la lance. La lancée. La lance. Avec concentration. Green flag. Green C'est parti. Oh, il y a la McLaren à droite. La McLaren a été hyper agressive dès le début. Il s'est mis dans le trou au milieu, il m'a forcé à élargir la trage du coup. Et il a un drive-through en plus. Faut pas qu'il... Allez, ce serait pas cool de se battre trop fort. Ouh. J'ai eu peur qu'il me tue. Je sais pas comment il a eu un drive-through. Être concentré. Je vais peut-être parler un peu moins, mais je vais vraiment essayer de me donner tout. Me concentrer à fond pour finir une course. Sans spin. Concentré, allez. Oula la Ford, très large. Je me demande comment il a eu le drive-through le gars derrière. On passe à d'autres ponts devant, je me demande. McLaren qui est parti au drive-through. Au stand. Ok, premier tour sans encombre, yes, pour une fois. Lap 2:43.07. Il y a un petit gap derrière, non? On va peut-être passer un petit accrochage. Tant mieux, ça nous laisse un peu d'air pour respirer. C'est chaud, mais j'adore, c'est hyper stressant, mais c'est hyper hyper motivant ces conditions. Globalement, je pense que la Lexus est une bonne voiture sous la pluie. Peut-être que des pros pourront me dire le contraire, je sais pas du tout. En tout cas, je trouve qu'elle est agréable à conduire. Et je la recommande vraiment pour les débutants, car je suis moi-même un débutant. Et je peux donc vous dire qu'elle est adaptée. Ah, je suis mal sorti,
Ouais, la Lexus derrière, il revient fort. Hein. Il a pris 1 seconde en même pas un tour. Devant, ça s'envole. Hein. Devant, ça s'envole fort. Je donne tout. J'ai un très bon delta là. Je suis bien surpris. Je donne tout. Mais la Lexus derrière, il est chaud. Hein. Ça va se finir en bagarre Lexus peut-être. Je sais pas. Ok, j'ai pris une meilleure crash, on va voir au niveau du delta. Ah mais je ressors moins fort du coup. Je ressors moins fort. Je crois qu'il vaut mieux du coup sacrifier l'entrée pour faire mieux en sortie. Là. Ouh, ouh, Jesus Christ. Quoi? 0,75 alors je vais éviter la voiture. Mais non, mais non. Oh, par contre derrière il y a eu un crash, Alexis c'est plus derrière. Ça c'est dommage par contre. Par contre je trouve ça, là le jeu est par contre pas top parce que j'ai juste évité, j'ai pas gagné de temps du tout. J'ai évité, j'ai ralenti, j'ai évité la Mercedes. On est sur le podium, je parle pas trop vite, je me concentre. Peut-être premier podium en split 1 si je fais pas de la merde. Allez, concentrons. Drapeau jaune. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Du coup j'ai encore perdu plein de temps. C'est un retardateur. On se reconcentre. Drapeau jaune encore. Sérieusement? Qu'est-ce qui se passe? Clairement là les conditions commencent à se dégrader. Je me demande s'il faut pas passer en 4 tellement les conditions se détériorent. On voit les projections de la Ford tout au loin. Je sais pas si c'est le dernier, je crois que c'est le dernier tour. Ouais, c'est le dernier tour. J'ai fait n'importe quoi au niveau des vitesses, je sais pas quelle vitesse mettre. La 4, j'ai peur de spin. Et la 5, elle galère quoi, il n'y a pas de coupe. C'est chaud. Je suis stressé les gars. C'est fou, c'est chaud. Il y a quelques mètres de un premier podium en speed 1. Pitié. Aucun risque, j'ai pris aucun risque. Je vous le dis, j'ai pris aucun risque. Yes, premier podium, speed 1, on progresse. Et course sans embûche. Je courais après cette course sans embûche sous la pluie depuis 3 courses du coup. Et yes, premier podium. Et la BM derrière revenait bien. French Baguette, le team. Donc à mon avis, c'est quelqu'un qui parle français. Donc Enzo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu m'as mis la pression.
Ça prend du temps. Premier podium, allez, yes. On monte un petit peu au niveau du rating ici. Et on monte au niveau du safety rating, ça c'est bien. On se retrouve ici à froid, donc après ces 2 courses, pour débrief un tout petit peu de ce qui s'est passé. Globalement, pas grand chose à signaler, hein, donc à part le spin à la première course et une deuxième course sans embûche, pas grand chose à signaler. Juste au niveau du petit spin, quand je rejoins la piste, en fait, je n'avais pas vu, mais quand j'ai monté la vidéo, je me suis rendu compte qu'une Mercedes derrière avait l'air d'être sortie de ma faute, mais en fait pas du tout. Quand on regarde le ralenti, on voit simplement que le gars a un léger contact avec une autre voiture, c'est juste que la McLaren qui est à côté de lui fait perdre le contact. Donc voilà, je tenais juste à clarifier ça. Alors voilà, donc j'espère que cette petite vidéo donc vous aura plu. Encore une fois, un grand merci pour tout le soutien et toute la force que vous m'envoyez donc sur la chaîne. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!